Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouvel upgrade kit de la gamme DNA Design. Et là, ici, nous sommes sur le DK43, qui est donc un upgrade kit dédié au Studio Series Optimus Prime d'Age of Extinction. Et alors, dans cet upgrade kit, on va avoir droit à beaucoup de pièces de rechange et un peu de pièces supplémentaires, bien évidemment. Donc, en guise de pièces supplémentaires, nous aurons droit donc à son épée et à son bouclier de rechange. Donc, épée qui... Enfin, épée et bouclier aussi, hein, qui auront donc droit à des finitions supplémentaires. Enfin, remarque, bon, l'épée, ça reste à se demander, hein. Mais en tout cas, on aura un petit peu plus de bleu et de rouge supplémentaires au niveau du bouclier principalement. Et puis quelques petits détails supplémentaires pour son épée, qui d'ailleurs sera aussi brillante que le bouclier, hein, en termes de couleur grisâtre, passant de gris plastique à gris argenté, un minimum. Ensuite, nous aurons donc droit aussi à ces avant-bras de rechange, qui auront donc exactement la même configuration que vers la fin d'Age of Extinction et pendant tout le long de The Last Night, grosso modo, et qui auront donc bel et bien le mérite d'être principalement bleus, avec du paint job rouge, en particulier des flammes, quoi. Et puis, voilà, quoi. Ensuite, nous aurons donc droit à des talons slash des marchepieds de rechange qui auront donc la possibilité de se mettre en angle afin de... vous allez bien voir, vous le saurez bien assez tôt. Ensuite, nous aurons donc des lames de rechange avec ça, qui seront donc du coup un peu plus grandes peut-être, et transparentes, et bel et bien colorées comme il faut, orange transparente du coup, hein, exactement. Et de plus, nous aurons donc en guise de pièces supplémentaires, donc je montre déjà du coup, désolé, comment ça s'appelle, des lames à la Nemesis Prime, voilà, qui sont un peu, enfin deux lames hein, d'ailleurs, plutôt deux fois qu'une après tout, qui sont un peu triangulaires donc. Et on aura donc, en faisant un retour sur les pièces supplémentaires, de rechange pardon, un petit fourreau, voilà, et aussi, pour l'épée, hein, et aussi pour, comment ça s'appelle, pour le toit, voilà, donc on aura un toit de rechange, qui permettra d'être pivoté dans un autre endroit, enfin mieux, comment dire, pour... pourquoi je m'embête? Vous allez bien voir de toute façon lors des pages suivantes. Et en guise de pièces supplémentaires, donc, on aura aussi droit à un gros blaster. Et ainsi, en guise de... Alors, includes additional gift parts, on aura droit à quelques pièces grises, dont l'une va probablement servir à compléter la configuration de son dos, quand il n'a pas son backpack contre son dos du coup. Et une espèce de petite pièce qui fait un peu penser à une espèce de poignée. Là par contre je vois absolument pas trop à quoi ça peut bien servir, mais bon, on va bien voir. Donc voilà pour cette première page de présentation. Ensuite, eh bien, sans plus tarder, on va commencer par voir qu'est-ce que ça donne à partir de la page suivante. Donc là, on nous fait une comparaison de qu'est-ce que ça va donner quand Optimus porte sa lame de rechange et quand il portait sa lame originale, quoi. Donc là, effectivement, on peut se l'avouer, hein. En guise de comparaison, c'est un peu le jour et la nuit hein, entre les deux lames. Et puis bon, là, on le voit en train de porter son blaster dans notre main, hein, évidemment. Et donc du coup, ça promet d'être un peu plus ingénieux, hein, effectivement. Ensuite, page suivante, là on nous le montre en train de porter son épée et son bouclier. Alors, original versus upgrade kit. Voilà, et honnêtement, là encore, c'est le jour et la nuit.
Voilà, surtout pour ce qui concerne le bouclier, qui m'a l'air un tout petit peu plus grand encore. Et on s'aperçoit que il porte ces deux accessoires principaux avec ses avant-bras de rechange d'ailleurs, qui lui vont comme un gant. Enfin, des gants, puisqu'il y en a deux du coup. Bon allez, on continue. Et alors du coup, page suivante, on nous indique que son bouclier est transformable. Voilà, transformable en blaster bien sûr. Et honnêtement, la façon dont c'est transformable, c'est beaucoup plus ingénieux, je trouve, que la dernière fois. Hein. Enfin, qu'avec son bouclier original. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ensuite, page suivante, là on nous montre une comparaison entre ses talons originales, enfin ses marchepieds donc, et ses marchepieds slash talons améliorés. Donc là on s'aperçoit que chez l'original, ben c'était juste derrière et puis voilà quoi, ça servait de talon. Mais le problème c'est que ça donnait un air un peu trop long en fait à ses pieds, ou ses bottes plutôt. Tandis que là, à partir de l'amélioration, donc l'upgrade kit, et ben là c'est un peu mieux. C'est un peu moins long étant donné que on peut positionner le tout en angle. Étant donné que là on a même droit aussi à des comment ça s'appelle, des détails supplémentaires. Voilà, donc c'est assez cool. Et au moins les proportions sont plus clean, on va dire, dans un sens. Et là, on s'aperçoit d'ailleurs un peu plus haut que le toit, cette fois-ci, couvre pratiquement le capot au niveau du backpack. Pourquoi? Eh bien, réponse, page suivante. Cela permettra en fait, alors comme on peut le voir sur les deux vignettes, voyez le toit, on le voyait derrière sa tête. Bon, le résultat n'était pas génial pour autant, enfin c'était pas très clean. Car comme on peut le voir vers le bas, bah voilà ce que ça donnait. Il fallait bien qu'on range les boucliers et son épée contre son dos. Ou plutôt contre son backpack. Hein. Mais, par contre, pour ce qui concerne l'amélioration, eh bien là, on s'aperçoit qu'au dos, enfin derrière sa tête je veux dire, on ne voit rien d'autre que son bouclier. Et ça c'est mieux. Du coup, ça rend le résultat un peu meilleur. Bon, même si moi j'aurais préféré qu'il y ait moyen de qu'il n'ait pas besoin de son backpack pour transporter son épée et son bouclier, là, je vous l'avoue. Mais au moins là, il peut porter son bouclier et son épée comme il faut. Parce que vous voyez, là on commençait par... là on voyait en évidence le bouclier et l'épée était cachée. Alors que normalement c'est censé être le contraire. Bon là on déforme les... Bon là le bouclier est déformé, hein, il est séparé en deux simplement. Pour laisser passer la languette afin de mettre l'épée dedans. Bon, après, ça, c'est pas un trop gros souci. Mais voilà quoi. Au moins, c'est une bonne amélioration à ce niveau-là. Même si j'aurais aimé avoir un peu plus, en fait, à ce niveau-là. Page suivante. Là, on se retrouve avec une comparaison, en fait, avec son épée originale et son épée nouvelle. Son épée de rechange, voilà, je voulais dire. Et on s'aperçoit qu'on a droit à un petit détail supplémentaire. Il s'agit en fait d'un espèce de petit symbole représenté par un rond et une croix à l'intérieur, bien et bien perpendiculaire, excusez-moi. Et là, après, on nous montre Optimus en train de la tenir avec ses nouveaux avant-bras. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que comparé à ce que ça risquerait de donner avec, comment il s'appelle, le Studio Series Nemesis Prime, et ben on s'aperçoit qu'il y a exactement les mêmes bras hein, d'ailleurs que là tout de suite. Et ben là on s'aperçoit qu'on aura même peut-être bel et bien droit à beaucoup plus de finition que ce qui n'y paraissait chez Nemesis Prime dans un tout premier temps. On aura droit à du silver à droite à gauche, en plus du rouge à droite à gauche. Bon ça en même temps c'est un peu obligé de toute façon pour le rouge. Hein. Mais voilà quoi, vous avez compris l'idée quoi. Donc ça promet d'être bien, honnêtement. Hein. Et à ce niveau-là, on sera peut-être pas obligé de se procurer le Nemesis Prime. Enfin, moi en tout cas, dans la gamme Studio Series. Bon, et puis là, après, on nous le montre en train de porter son blaster. Voilà, quoi.
Donc là, pour le coup, rien de bien foufou. Et autrement, on se retrouve avec, comment il s'appelle, Optimus, pardon, en train de porter ses lames à la Némésis au niveau de ses poignets. Toujours avec les avant-bras de rechange. Bon, ça pourrait très bien marcher avec ses avant-bras original, hein, ça se trouve, hein, mais là, en tout cas, on le voit en train de porter avec ses bras-là, en tout cas. Comment vous dire? Bon, et puis après, là, on nous montre une vignette vers le haut qui nous indique que Optimus peut très bien porter ses lames à la Optimus bel et bien dans la main, enfin dans ses mains. Puis bon, là, en train de montrer, en train de porter son épée, et puis là, bon, voilà. Voilà. Et donc, ensuite, au dos, on se retrouve avec la fameuse grande pièce longiligne grise qui est entre les... Comment je pourrais dire ça? Entre les roues, en fait, qui sont insérées ensemble contre comment ça s'appelle, pour faire les hanches, quoi, enfin les côtes, quoi, enfin, je sais pas comment dire ça. C'est un peu complexe. Mais bon, je pense que vous avez un peu compris, quoi. Ça permet en fait d'avoir un dos effectivement encore plus clean que ce qui nous a été, que ce qui a été prévu auparavant. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne idée. Alors, ce qui aurait été vraiment une meilleure idée, et d'ailleurs justement ils y ont pensé quelques temps plus tard, c'est de faire un trou au milieu de ce dos, ou un petit peu plus haut peut-être, hein, afin qu'il puisse porter son épée et son bouclier sans le backpack. Backpack qui d'ailleurs est démontré comme, ne serait-ce qu'un comment ça s'appelle, un bouclier supplémentaire. Ça doit être certainement à ça que doit servir du coup la petite pièce grise qui est juste à côté. Il faut en fait l'incruster dedans à un endroit particulier pour que il puisse servir en quoi? Il puisse servir de bouclier de supplémentaire, je suppose. Voilà. Bon, l'idée est un peu loufoque, hein, je vous l'avoue, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Et puis ensuite, on se retrouve avec quelques mises en scène. Ah oui. Et autrement, en guise de mode camion, alors, le camion ne change pas vraiment d'un poil. Enfin, loin pas pour autant. Par contre, voilà, le stockage de ces accessoires va être beaucoup plus chargé vers l'arrière qu'avant en fait. Parce que là, vous voyez, on a toujours l'épée qui est sous le bouclier. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le blaster s'incrustera sur le bouclier, évidemment. Et il y aura donc les deux côtés de l'arrière du camion qui seront occupés par deux lames. Voilà, donc de chaque côté. Voilà pour tout ça, grosso modo. Hein. Bon, ben écoutez, c'est un peu dommage par contre qu'ils n'ont pas ajouté en guise de pièce de rechange une tête à la Nemesis Prime par contre. Ça c'est un peu dommage pour le coup. Mais après, bon, je peux peut-être y remédier à cela autrement. Autrement, là, grâce à cet upgrade kit, moi personnellement, j'aurais pas besoin du coup de me procurer forcément Nemesis Prime dans la Game Studio Series, ne serait-ce qu'à partir de l'année prochaine. Donc voilà, ça va être une surcharge en moins hein, dans ma tête. Hein. Mais en tout cas, voilà. Déjà qu'en plus, il y a le Titan Class Grimlock et ensuite Barricade de The Last Night. Bon, après Barricade de The Last Night, ça, je l'attendais. Hein. Et peut-être même Bumblebee d'Age of Extinction et Optimus Prime en mode évasion. Age of Extinction aussi d'ailleurs. Bon, lui, eux, ça se trouve, c'est peut-être l'année d'après, hein, ça se trouve, qui sait. Hein. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'est une bonne chose. Bon, alors, j'imagine que, comme c'est Optimus Prime, cet upgrade kit va coûter, allez, quoi,
$40, un truc dans le genre, ou une quarantaine de dollars, une quarantaine d'euros du coup. À tous les coups, hein. Alors que bon, voilà, c'est pas énorme non plus les pièces qu'il y a. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce sera apparemment en précommande à partir de janvier 2026. Ouais, faut pas être pressé, hein. Dans les boutiques en ligne, et voire même dans les magasins carrément. Mais en attendant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.